Il semblait être l'histoire d'amour parfaite. Like on the La Country Music Keith Urban E.T. Electoral Berlante de Hollywood, Nicole Kidman. Pendant presque 20 ans, leur lien paraissait indestructible. Mais seulement 3 mois après leur 19e anniversaire de mariage, tout a basculé. La nouvelle de leur séparation a stupéfié le monde. Des murmures de chagrin d'amour, de trahison et d'effondrements émotionnels en direct à la télévision ont commencé à circuler. Mais ce qui a vraiment laissé les fans sans voix, c'est la réaction de Kees Urban. Qu'a-t-il fait? Et qu'est-ce qui a vraiment déchiré ce couple autrefois inébranlable? Le début d'un pour toujours. Nicole Kidman et Kees Urban sont 2 Australiens célèbres qui se sont rencontrés par hasard et ont immédiatement connecté. Ils sont tombés follement amoureux, se sont soutenus mutuellement à travers des moments difficiles et sombres et ont construit une famille heureuse et aimante ensemble. Leur histoire d'amour a commencé le 15 janvier 2005, lors du Gala des USA à Los Angeles, un événement glamour célébrant les Australiens qui ont percé en Amérique. Nicole Kidman était déjà une actrice oscarisée, connue dans le monde entier pour sa beauté et sa grâce. Kees Urban, chanteur de country avec une voix pleine d'âme, devenait une star à Nashville. Ils se sont rencontrés en coulisses cette nuit-là, 2 aussi loin de chez eux. Ils ont souri, discuté et échangé leurs numéros. Nicole a plus tard admis qu'elle était immédiatement sous le charme. Elle trouvait Kees charmant et gentil, mais il ne l'a pas appelé pendant 4 mois. Ce que Nicole ignorait, c'est que Kees Urban, bien confiant sur scène, était timide en amour. Il l'admirait profondément, mais il n'était pas sûr d'être prêt à entrer dans son monde, un monde rempli de célébrités, de tapis rouges et d'appareils photos qui flashent partout. Mais le destin en avait décidé autrement. Quand Kees l'a enfin appelé, tout a commencé à changer. Ils ont passé du temps ensemble à New York, où Nicole vivait à l'époque, et leur connexion s'est lentement transformée en amour. Il y avait un moment que Nicole n'oublierait jamais. Pour son 38e anniversaire, à 5 heures du matin, elle a entendu frapper à sa porte. Quand elle l'a ouverte, Kees était là, tenant un bouquet de gardénias, ses fleurs préférées. C'est à ce moment qu'elle a su qu'il était l'élu. À partir de là, Kees Urban est devenu l'amour de sa vie. En mai 2006, ils étaient fiancés. Nicole a confirmé publiquement lors d'un événement des Nations Unies qu'elle animait, et seulement un mois plus tard, le 25 juin 2006, ils se sont mariés à Sydney, en Australie. Le mariage était tout droit sorti d'un conte de fées, une cérémonie aux chandelles au domaine Saint-Patrick's Estate surplombant l'océan. Nicole a remonté l'allée au bras de son père, Anthony Kidman, tandis que l'orgue jouait le classique chœur nuptial. Les enfants de Nicole de son mariage avec Tom Cruise, Isabella et Connor, étaient là pour partager ce jour spécial. Isabella faisait même partie du cortège nuptial. Kees, vêtu d'un simple costume noir, ne pouvait pas quitter Nicole des yeux, comme si personne d'autre n'existait. Cette nuit-là, Kees lui a chanté « Making Memory of US », une chanson qui capturait parfaitement leur histoire d'amour. En partant, chaque invité a reçu une horloge Tiffany en argent gravée des mots « A Moment in Time, 25 juin 2006, Nicole et Kees ». Après une nuit de noces magiques à Sydney, le couple s'est envolé pour la Polynésie française pour leur lune de miel, remplie de joie et de rêves pour leur avenir commun. Mais bientôt, la réalité s'est installée et les défis de la vie et de l'amour ont commencé à les tester. Seulement 4 mois après le mariage, Nicole a découvert que Kees luttait contre une addiction à l'alcool. Par amour et par souci, elle a organisé une intervention. Ce n'était pas facile, mais elle savait que pour sauver le mariage, elle devait l'aider à se sauver lui-même. Kees est entré en rehab, et pendant son absence, son album Love, Painful Crazy Thing est sorti. Ironiquement, un titre parfait pour ce chapitre de leur vie. Malgré le chaos, leur lien n'a pas rompu. Quand Kees a terminé ses 3 mois de traitement, Nicole était là, à l'attendre. Ils se sont réunis à une fête hollywoodienne, souriant timidement mais se tenant l'un contre l'autre. Pas longtemps après, ils ont choisi de repartir de zéro, loin des projecteurs et du bruit de la célébrité. Ils se sont installés dans une ferme paisible juste à l'extérieur de Nashville, Tennessee. Kees a dit que tout ce qu'il voulait, c'était vivre comme des voisins ordinaires et profiter d'une vie simple. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils passaient leur journée à monter à cheval, à faire les courses comme des gens normaux et à embrasser le calme de la campagne. Pour Nicole, c'était une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Bientôt, leur bonheur a grandi encore plus quand ils ont reçu une merveilleuse nouvelle. Nicole était enceinte. Kees a dit qu'il avait une excellente relation avec les enfants plus âgés de Nicole, Isabella et Connor, et maintenant, il ne pouvait pas attendre d'être père à nouveau. Le 7 juillet 2008, à Nashville, Nicole et Kees ont accueilli leur fille, Sunday Rose. Dans leur communiqué, ils ont dit se sentir vraiment bénis et reconnaissants. Elle est une joie absolue,
a écrit Case en ligne, exprimant sa gratitude aux fans pour leur amour et leurs prières. Nicole a plus tard partagé un souvenir touchant de sa grossesse. Case avait volé tout droit de Los Angeles à l'Australie juste pour être là pour son échographie. Il est resté 6 heures, a vu le battement de cœur du bébé, puis est reparti directement pour un concert. Ce genre d'amour, dévoué, altruiste et doux, est devenu le fondement de leur force en tant que couple. Mais en coulisses, Nicole changeait. Elle a dit que quand elle a épousé Case, elle a brûlé la plupart de ses anciens journaux intimes. Pour elle, repartir de zéro signifiait laisser son passé derrière elle. Elle voulait que sa nouvelle vie avec Case soit construite sur l'honnêteté, pas sur l'histoire. Puis, en décembre 2010, ils ont accueilli un autre miracle, une fille nommée Faith Margaret, née par gestation pour autrui à Nashville. Leur bonheur semblait complet. Mais la vie, comme toujours, a apporté du chagrin aussi. En septembre 2014, le père bien-aimé de Nicole, Anthony, est décédé soudainement après une chute. Case a tout lâché et s'est précipité à ses côtés. Aux funérailles, il a chanté « Amazing Grace », sa voix tremblante d'émotion. Ce moment a montré au monde à quel point ils s'aimaient et se soutenaient mutuellement, non seulement dans la joie, mais dans la douleur. Au fil des ans, Case a souvent parlé de sa gratitude envers Nicole. Dans de nombreuses interviews, il a admis qu'elle était la raison pour laquelle il avait retourné sa vie, celle qui l'avait aidé à devenir sobre et à retrouver la paix. Il a dit qu'avant de rencontrer Nicole, il ne comprenait pas vraiment ce que signifiait l'amour. Il écrivait des chansons sur l'homme qu'il espérait devenir. Maintenant, dit-il, il est enfin devenu l'homme qu'il a toujours rêvé d'être. Ils avaient une promesse simple, rien à cacher, et tout à protéger. Leur amour n'était jamais parfait, mais il était honnête et profond. En 2016, Case Urban a sorti The Fighter, une chanson inspirée de sa femme. Elle est devenue un tube, et leur vidéo ludique où ils la chantaient ensemble a fait fondre les cœurs dans le monde entier. Leur rire et leur taquinerie montraient un amour rare. Nicole disait souvent que ces deux ancres étaient sa carrière, sa famille. Un prêtre leur avait un jour dit « Toujours s'embrasser en arrivant et en partant », et elle croyait que cet acte simple maintenait leur lien fort, même dans le chaos. La célébrité ajoutait à la fois de l'éclat et de l'humour à leur mariage. Quand Case a sorti Gemini, appelant Nicole une maniaque au lit mais une cerveau dans la tête, elle en a ri, disant qu'elle préférait ça à être appelée ennuyeuse. Cette même année, Case a répété leur devise de vie « Rien à cacher et tout à protéger ». Ils semblaient inarrêtables, partageant des rires dans des vidéos de Noël, se produisant ensemble et apparaissant main dans la main à des événements. En 2021, leurs filles, Sunday et Faith, les ont rejoints à l'écran au Golden Globe, un aperçu de leur belle famille. Case se tenait fièrement aux côtés de Nicole à chaque événement, des concerts de Las Vegas aux Oscars. En 2023, il paraissait rayonnant aux Oscars et aux Mégalas, Nicole rayonnante, Case protecteur. Plus tard cette année-là, il a diffusé un clip de leur mariage lors d'un concert, disant « Il me semblait juste de partager un petit morceau de ce jour ». Mais derrière leurs sourires éclatants, de petites fissures avaient commencé à apparaître. Le poids de la célébrité, le temps passé séparés et les luttes non dites les ont lentement éloignés l'un de l'autre. En septembre 2025, tout était fini. Pendant presque 2 décennies, ils avaient partagé amour, rire et guérison. Mais cette fois, quelque chose était différent, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas affronter côte à côte. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre eux? Qu'est-ce qui pouvait briser un lien si beau? Si cette histoire d'amour vous touche déjà, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur les couples iconiques d'Hollywood et leurs drames cachés. Un conte de fées brisées. Pendant près de 20 ans, Nicole Kidman et Case Urban semblaient être l'un des couples les plus solides et aimants d'Hollywood. Ils incarnaient le calme, la gentillesse et la dévotion, 2 personnes qui s'étaient trouvées contre vent et marée et avaient construit une belle vie ensemble. Les fans admiraient la façon dont ils souriaient, se tenaient la main et semblaient toujours se soutenir mutuellement quoi qu'il arrive. Mais au fil du temps, l'histoire qui paraissait si parfaite de l'extérieur a commencé à montrer des fissures discrètes à l'intérieur. Ça n'est pas arrivé d'un coup. Au début, c'était juste les petites choses, de petites distances, des silences plus longs, moins d'apparitions publiques. Nicole et Case avaient toujours équilibré 2 carrières exigeantes, voyageant souvent à travers le monde pour des films, des tournées et des événements. Ils disaient que l'amour signifiait toujours se retrouver. Et pendant de nombreuses années, ils y parvenaient. Mais quelque part sur la route, la vie a commencé à les tirer dans des directions différentes. Nicole, l'une des actrices les plus respectées au monde, était profondément concentrée sur son travail cinématographique et ses projets de production. Elle avait traversé tant de choses dans sa vie personnelle avant Case. Chagrin d'amour, perte et examen public. Quand elle l'a rencontré, cela ressemblait à une seconde chance au bonheur.
Pour Case, Nicole était la lumière qui l'avait guidé hors de l'obscurité, celle qui l'avait aidé à surmonter son addiction et lui avait appris ce qu'était le vrai amour. Pourtant, au fil du temps, l'amour qui leur avait autrefois donné de la force a commencé à être testé par la chose même qui les avait réunis, la célébrité. Les voyages constants, les interviews et les flashs des caméras peuvent être épuisants, même pour le lien le plus fort. Case était une star de la country dont l'âme appartenait à la scène, tandis que le monde de Nicole était sur des plateaux de tournage à travers le globe. Ils ont essayé de faire tenir les deux mondes ensemble, Australie, Nashville, Hollywood, mais parfois l'amour s'étire trop finement entre les aéroports et les fuseaux horaires. Même quand ils étaient ensemble, ce n'était pas toujours facile. Nicole a un jour admis dans une interview qu'elle et Case passaient parfois des semaines séparées à cause du travail. Ils s'envoyaient des textos, des appels et des mots d'amour, mais la distance a une façon de construire discrètement des murs entre les gens. Ce qui était autrefois de l'excitation à se retrouver est lentement devenu de l'épuisement d'être séparés. En 2024, les fans ont commencé à remarquer un changement. Case semblait plus émotif pendant ses performances, s'effondrant parfois au milieu d'une chanson quand il chantait sur l'amour et la perte. Nicole, toujours privée, a arrêté d'assister à beaucoup de ces spectacles. Des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures de problèmes, de tensions, de nuits passées séparées. Mais tous deux sont restés silencieux. Ils avaient toujours cru que l'amour était quelque chose de sacré, quelque chose à protéger des ragots et du bruit. Derrière les portes closes, cependant, les choses étaient différentes. Ils n'étaient plus seulement le jeune couple qui s'était rencontré par hasard au Gala GD USA en 2005. Ils étaient maintenant deux adultes avec des années de souvenirs, deux enfants et une vie construite sur l'espoir et la guérison. Mais parfois, même un amour profond ne peut pas sauver une relation des douleurs de croissance. Des proches ont dit qu'ils ont essayé de réparer les choses. Ils sont allés en thérapie, ont pris des pauses et ont essayé de se reconnecter comme ils l'avaient fait auparavant. Case a apparemment annulé certaines apparitions pour passer plus de temps à la maison, et Nicole a pris moins de rôles au cinéma pour prioriser sa famille. Mais peu importe leurs efforts, quelque chose en eux avait changé. Une distance émotionnelle discrète que personne ne pouvait voir, mais que tous deux pouvaient sentir. Le 30 septembre 2025, c'était fini. Leurs représentants ont confirmé ce que beaucoup craignaient. Nicole Kidman et Case Urban se séparaient après près de 20 ans de mariage. La nouvelle a brisé des cœurs dans le monde entier. C'étaient deux personnes qui avaient survécu à tout. Addiction, célébrité, pression, distance, et qui étaient restées ensemble si longtemps. Alors, qu'est-ce qui était différent cette fois? Qu'ils ne pouvaient pas surmonter ensemble? Certains disent que c'était le temps. Après 20 ans, ils avaient simplement grandi dans des directions différentes. D'autres croient que c'était la pression de maintenir une image parfaite tout en vivant sous les yeux du public. Quelques-uns murmurent même qu'ils s'étaient désynchronisés émotionnellement, qu'il y avait encore de l'amour, mais plus de rythme partagé entre eux. Case a un jour dit que Nicole l'avait rendu meilleur homme, qu'elle était l'encre dans sa tempête. Et elle disait souvent que Case lui avait appris à vraiment aimer et à être aimé. Ces mots restent vrais. L'amour qu'ils ont partagé n'a pas simplement disparu, il a changé de forme. Après la séparation, Nicole s'est apparemment concentrée plus sur ses enfants et sa société de production. Elle a trouvé du réconfort dans sa famille, son travail et les moments calmes que la célébrité permet rarement. Case, quant à lui, a versé ses émotions dans la musique. Les fans disent que ses performances sont devenues plus sincères, plus brutes, comme s'il chantait directement d'un cœur en guérison. Dans les interviews, il évitait de mal parler de Nicole. Il disait qu'elle serait toujours quelqu'un qu'il aimait profondément et respectait complètement. D'une certaine manière, leur histoire ne s'est pas terminée par la haine ou l'amertume. Elle s'est terminée par une compréhension discrète. Après tout, ils avaient partagé près de 2 décennies, construisant un foyer, élevant leurs enfants et affrontant les pressions de la célébrité et de la vie en équipe. Ils s'étaient vus au meilleur et au pire, et à travers tout cela, ils avaient construit quelque chose de réel. Même si leurs chemins ont maintenant divergé, le respect entre eux semble encore perdurer. Le monde ne saura peut-être jamais toute la vérité derrière ce qui a finalement mené à leur adieu. Mais une chose est certaine, leur amour n'a jamais été faux. Il était authentique, profond et inoubliable. Et maintenant, alors qu'une vieille vidéo de Case Urban parlant en larmes de la perte presque de son mariage refait surface, les fans se demandent, ces émotions étaient-elles un signe de ce qui allait arriver? Case ressentait-il déjà la douleur d'un amour qui s'éloignait lentement? Le début d'une fin? Quand le monde s'est réveillé avec la nouvelle déchirante que Nicole Kidman et Case Urban s'étaient séparés, les fans ont commencé à fouiller dans d'anciens clips, cherchant des moments qui laissaient entrevoir ce qui avait mal tourné.
C'est alors qu'une vidéo émouvante de 2024 a recommencé à circuler sur Internet, une vidéo montrant Kees Urban retenant ses larmes en parlant de la femme qu'il aimait et des erreurs qui avaient presque tout coûté. Ce n'était pas une nouvelle interview. C'étaient des images de juin 2024, quand Kees se tenait sur scène lors de la 49e cérémonie des American Film Institute Life Achievement Awards, honorant Nicole Kidman pour sa carrière incroyable. Mais cette nuit-là, son discours n'était pas seulement sur ses films ou sa célébrité. Il portait sur leur vie commune, leur lutte et l'amour qu'il avait sauvé plus d'une fois. En montant au micro, vêtu élégamment de noir, il y avait une tension discrète dans la salle. Tout le monde savait que ce qu'il allait dire serait personnel. Nicole était assise dans le public aux côtés de leur fille, Sunday Rose et Fred Margaret, souriant doucement. Ce que personne n'attendait, c'était à quel point cela allait être émouvant. Kees a commencé par parler des débuts de leur mariage, quand tout semblait parfait et plein d'espoir. Mais seulement quelques mois après le mariage, son monde a commencé à s'effondrer. Il a dû s'interner en rehab pour lutter contre son addiction. D'une voix tremblante, il a admis qu'il avait presque tout ruiné, que puis le moment où sa vie aurait dû être la plus heureuse, il avait failli tout détruire. Chaque mot qu'il prononçait portait une profonde émotion. Ce n'était pas un discours répété. Cela venait directement de son cœur. Nicole n'est pas partie, a-t-il dit doucement. Elle a choisi de rester. Elle a choisi l'amour. Et grâce à cela, il a retrouvé sa vie. Le public était silencieux. Certains essuyaient des larmes. Même Nicole, connue pour sa retenue lors d'événements publics, n'a pas pu retenir ses émotions. Elle le regardait avec fierté et tristesse, comme si elle se rappelait chaque étape de leur parcours. Kees a parlé de tout ce qu'il avait appris d'elle, de la façon dont sa croyance en l'amour l'avait changé, de la façon dont son ouverture émotionnelle lui avait appris à s'exprimer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu auparavant. C'était un moment de pure honnêteté, un aperçu d'un mariage qui avait affronté l'obscurité mais avait retrouvé le chemin de la lumière. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer qu'un an plus tard, le couple ferait face à une séparation. Mais après la nouvelle de leur rupture, cette vidéo a inondé Internet. Les fans l'ont partagée partout, sur YouTube, TikTok et Instagram, l'appelant déchirante, prophétique et le discours qui disait tout. Beaucoup disaient qu'ils pouvaient maintenant sentir la douleur cachée derrière la voix de Kees cette nuit-là. Le clip rappelait aux gens que même les histoires d'amour les plus fortes peuvent porter des cicatrices invisibles. Pour beaucoup de fans, cela montrait que Kees avait toujours été ouvert sur ses faiblesses et sur le dur labeur qu'il fournissait pour garder leur mariage vivant. D'autres y voyaient un rappel doux amer d'un homme qui savait à quel point il avait été proche de perdre la femme qu'il avait sauvée, et peut-être craignait-il que cela se reproduise. Le moment est devenu encore plus puissant parce que Nicole et leur fille étaient juste là dans le public. Sunday Rose et Fred Margaret semblaient fiers de leur père alors qu'il versait son cœur, tandis que Nicole était assise avec des larmes aux yeux. Quand Kees a terminé, il a regardé droit dans les yeux et a souri. Dans ce discours, Kees avait montré au monde à quoi ressemblait l'amour, le regret et la rédemption. Il n'avait pas caché ses erreurs ni prétendu que le mariage avait été parfait. Il assumait son passé et honorait la femme qu'il avait aidé à le surmonter. C'était l'un des hommages les plus émouvants jamais donnés aux American Film Institute Awards. Quand la vidéo a refait surface après leur séparation, les fans ont inondé les commentaires de chagrin. Pour les fans de longue date du couple, regarder le clip à nouveau ressemblait à regarder une capsule temporelle. Les mots de Kees, autrefois remplis de célébration, sonnaient maintenant comme un adieu. Ses larmes, qui semblaient autrefois venir d'un lieu d'amour et de guérison émotionnelle, paraissent maintenant comme un avertissement discret, comme si au fond de lui, il sentait déjà à quel point leur monde était fragile. Même si leur mariage est maintenant terminé, ce moment reste un puissant rappel de à quel point ils se souciaient profondément l'un de l'autre autrefois. Mais qu'arrive-t-il ensuite? À quoi ressemble la vie après leur divorce? Les ont-ils vus ensemble depuis la rupture? Et que font-ils tous les deux maintenant? Le moment sur scène. Seulement quelques jours après que la nouvelle que Nicole Kidman avait déposé la demande de divorce ait éclaté, Kees Urban s'est tenu sur scène, sans sa bague de mariage, et a chanté une chanson qui symbolisait autrefois leur histoire d'amour. La chanson était The Fighter, un duo sincère écrit à l'origine sur Nicole et le lien profond qu'ils partageaient dans leurs premières années ensemble. Mais cette fois, une ligne sonnait différemment, et ce petit changement a envoyé des ondes de choc à travers les fans du monde entier. Kees Urban, maintenant âgé de 55 ans, se produisait à Bristow, en Virginie, dans le cadre de sa INLI World Tour. C'était sa première grande apparition publique depuis l'annonce déchirante que son mariage était terminé. Le concert aurait dû être une célébration de la musique, mais il s'est transformé en un moment que les fans rejoueraient encore et encore. Pendant sa performance de The Fighter, le public a remarqué quelque chose d'inhabituel.
Oh, luda chanter la linea. When they're trying to get to you, baby, I'll be the fighter, qui te chante. When they're trying to get to you, Maggie, I'll be your guitar player. La foule s'est figée un instant. À ses côtés sur scène se tenait Maggie Bogue, une musicienne country de 25 ans et membre de la tournée de Case. Maggie elle-même semblait surprise, mais a souri, postant plus tard la vidéo sur Instagram avec la légende « Did et juste ses dettes » suivi de 2 emojis choqués. Le post est devenu viral en quelques heures. Les fans ont inondé les commentaires, reliant les points, le changement de parole, l'absence de bague de mariage et le timing du dépôt de divorce de Nicole. Pour comprendre pourquoi ce moment a frappé si fort, il faut remonter à 2016. The Fighter n'était pas juste un autre tube pour Case Urban. C'était une lettre d'amour. La chanson venait de vraies conversations qu'il avait eues avec Nicole au début de leur mariage, quand ils apprenaient encore à se faire confiance après des chagrins passés. Dans une interview avec Billboard, Case a dit « La chanson parle de vouloir guérir quelqu'un, de vouloir prendre soin de lui, de le protéger. C'est comme un vœu. » Il a expliqué comment Nicole avait inspiré la tendresse de la chanson, comment il voyait son rôle d'époux comme quelqu'un qui devait l'entourer d'amour pour qu'elle reste gentille et douce dans un monde dur. Ce n'était pas juste de la musique, c'était une promesse. C'est pourquoi les fans étaient stupéfaits quand il a changé la parole. Pour eux, The Fighter était leur chanson. Dans le clip, la foule a applaudi quand Case a chanté la parole modifiée, mais quand la nouvelle de la rupture a éclaté, tout a pris un nouveau sens. Les gens ont commencé à rejouer la vidéo, cette fois en cherchant des indices cachés. Maggie a plus tard édité sa légende, ajoutant de l'huile sur le feu. Certains fans ont défendu Case, disant qu'il chante souvent les paroles pour s'amuser pendant les shows live. D'autres n'étaient pas si sûrs, pointant le timing, l'absence de bague et à quel point il avait été émotif dans des performances précédentes. Après que la vidéo soit devenue virale, tous les yeux se sont tournés vers Maggie Bogue. La jeune musicienne, connue pour son énergie incroyable sur scène et ses compétences au violon, avait rejoint la tournée de Case plus tôt cette année. Cependant, des rapports ont plus tard confirmé que Maggie n'était même pas présente au concert suivant de Case à Hershey, en Pennsylvanie. À sa place se trouvait Nathalie Stovall, une autre musicienne talentueuse qui échange souvent des dates de tournée avec Maggie. Les fans ont remarqué que Case avait la même chimie facile avec Nathalie sur scène, ludique, musicale et pleine de sourires. Pourtant, parce que Maggie avait posté le clip viral juste avant que la nouvelle du divorce n'éclate, elle est devenue le centre de spéculations sans fin en ligne. Case et Maggie sont tous deux restés silencieux, refusant de commenter la situation. La High and Live World Tour de Case continue en octobre, avec des shows prévus jusqu'à l'année prochaine, y compris aux Bahamas et au Royaume-Uni. Mais pour les fans, le ton semble différent maintenant. Chaque chanson, chaque parole, chaque moment sur scène porte un sens plus profond. Ils n'écoutent plus seulement Case Urban, ils regardent un homme qui vit l'un des chapitres les plus émotionnels de sa vie. Et bien qu'il n'ait pas parlé publiquement du divorce, ses performances, de l'absence de bague aux paroles changées, disent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. À la fin, Case apprécie profondément les années qu'il a passées dans son mariage. Il s'accroche aux souvenirs, à la joie et à l'amour qu'ils ont autrefois partagés. Bien que leur relation n'ait pas duré pour toujours, il reste reconnaissant pour le temps qu'ils ont eu ensemble, sachant qu'il était authentique et rempli de sens. Mais depuis le divorce, beaucoup se demandent si Nicole a fait des apparitions publiques. Et si vous êtes captivé par ce rebondissement dramatique, abonnez-vous maintenant pour plus de scoops sur les ruptures qui secouent Hollywood et les réactions inattendues des stars. Sortir avec force. Après la nouvelle déchirante de son divorce devenu public, Nicole Kidman a bientôt fait sa première apparition. Et elle l'a fait avec grâce et détermination. Le monde observait de près, se demandant comment l'actrice oscarisée affronterait à nouveau les projecteurs après une telle tempête personnelle. Mais quand elle est entrée dans la salle de bal élégante de l'American Foundation for Ideas Research à Dallas, Texas, le 4 octobre 2025, tous les yeux se sont tournés vers elle, non pas avec jugement, mais avec admiration. Nicole n'était pas là pour parler de sa rupture ou répondre à des questions sur son mariage. Au lieu de cela, elle est venue faire ce qu'elle a toujours fait de mieux, utiliser sa célébrité pour faire une différence. Le gala était dédié à la levée de fonds pour la recherche sur le VIH-Sida, une cause qu'elle soutient discrètement depuis des années. Malgré la douleur qu'elle pourrait porter, Nicole s'est tenue droite, rayonnante dans une robe noire époustouflante sans épaules qui équilibrisait parfaitement l'élégance et une force discrète. La foule s'est tue quand elle a monté sur scène. Sa voix était calme et sincère, remplie d'émotions mais stable avec conviction. Avant de présenter un prix à Taylor Sheridan, le créateur de Yellowstone, Nicole a donné un discours sincère qui a rappelé à tous sa profonde compassion et sa sagesse. Ces mots ont résonné dans la salle.
Ceux qui l'ont vue cette nuit-là l'ont décrite comme calme et réfléchie, comme si elle avait fait la paix avec sa situation. Malgré le tumulte récent, Nicole s'est comportée avec une dignité discrète, montrant au monde que la force vient parfois simplement en se montrant. Alors que les flashs des appareils photo illuminaient la salle, elle a souri chaleureusement aux invités, embrassant amis et collègues acteurs. Beaucoup ont noté que son annulaire était nu, mais son esprit semblait intact. Sa présence à l'événement a aussi envoyé un message subtil mais puissant. La vie continue, même après un chagrin d'amour. Elle ne se cachait pas ni ne se retirait de la vie publique. Au lieu de cela, elle rappelait à tous que la compassion et le but peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Et bien qu'elle n'ait pas directement abordé sa séparation d'avec Kees Urban, son choix d'assister à un événement centré sur l'aide aux autres en disait long. C'était un acte de grâce discret, du genre qui dit « Oui, la vie change, mais la gentillesse ne s'efface jamais ». Les participants au gala ont décrit comment Nicole interagissait chaleureusement avec tout le monde, prenant le temps de parler à de jeunes activistes et chercheurs de leur travail. Et vraiment, derrière les diamants, les lumières et les applaudissements, se tenait une femme qui avait traversé les sommets les plus hauts de l'amour et ses bas les plus douloureux. Pourtant, elle choisissait de ne pas s'attarder sur le passé. Elle choisissait de redonner. Même si le mariage est terminé, Nicole admet encore que Kees sera toujours l'amour de sa vie. Cela en dit long. Leur histoire peut avoir changé, mais leurs sentiments n'ont pas complètement disparu. L'amour qu'ils ont autrefois partagé n'a pas vaniché. Il a simplement pris une nouvelle forme. Maintenant, au lieu d'être mari et femme, ils ont choisi de rester connectés par le soin, le respect et le lien profond qu'ils partagent en tant que parents. Tous deux, Nicole et Kees, ont convenu d'élever leurs enfants ensemble, même s'ils mènent maintenant des vies séparées. Leur focus maintenant est de donner à leurs enfants de la paix, de la stabilité et la chaleur de deux parents qui seront toujours là, quoi qu'il arrive. Que pensez-vous qui a mis fin à leur mariage? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette saga vous a passionné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez la vidéo pour soutenir nos enquêtes sur les drames des stars. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour plus de révélations croustillantes.